forces armées de la République démocratique du Congo tiennent d'abord à remercier de manière sincère et prompte son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Nord-Kivu pour les efforts qu'il fournit depuis le lancement des opérations le 30 octobre 2019 pour l'éradication de la violence, mais également l'éradication des forces négatives dont l'ADF dans cette partie de la République. Je le dis de manière sincère, depuis le déclenchement des opérations jusqu'à ce jour, et même bien avant. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a été sur la ligne de front, dans la ligne de sensibilisation, afin d'amener les forces armées à l'étape où nous sommes aujourd'hui, l'étape de récolter des fruits les meilleurs. À cette occasion, nous voudrions remercier la population de Béni, la population de Butembo et la population de Lubero, la population du Grand Nord, pour le soutien sans faille apporté aux forces armées dans la conduite des opérations victorieuses qui ont amené les forces armées à gagner tous les combats, à conquérir tous les objectifs terrain sur l'ensemble du théâtre. Vous savez, nous avons conquis de haute manière Mwalika. Aujourd'hui, la population a repris ses activités économiques, a repris ses activités dans les champs, parce que tout simplement, la sensibilisation a été bien faite et cette population nous a accompagnés, elle a compris. Et aujourd'hui, grâce à cette sensibilisation, dans ce fort militaire, Mwalika a été conquis et l'activité a repris de ce côté-là. Ici, plus près de Béni, Mayangos a été conquis. Évidemment, nous sommes dedans en train de faire encore le travail de nettoyage pour nous assurer que grâce à la sûreté, les populations de Mayangos pourront aussi, avec l'appui et le contrôle de l'armée, reprendre les travaux des champs. Souvenez-vous, il y a 28 000 familles qui vivaient de l'agriculture dans Mayangos. Et aussitôt que le nettoyage aura été bien fait, terminé, cette population de 28 000 agriculteurs, les dames, les enfants et les vieux vont reprendre leurs activités là-bas. Nous profitons de la présence de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour dire que grâce à l'appui de la population, il y a 2 jours, des nouvelles tueries ont été évitées dans cette ville. En effet, l'ennemi, l'ADF, a voulu profiter du week-end pour commettre des tueries dans la ville, pas très loin d'ici, non loin d'une de position, à Matete. Heureusement, le système d'alerte mis en place dans le centre de coordination des opérations, avec l'appui des chefs de quartier, des chefs des rues, mais également des jeunes, l'alerte a été donnée et les unités de forces armées qui ont consenti d'énormes sacrifices ont perdu 2 militaires. Vous comprenez pourquoi. Sur le théâtre, la cohésion armée-population est un facteur de taille. Si cette alerte n'avait pas fonctionné et que les militaires n'avaient pas versé le sang sur l'honneur, n'avaient pas versé le sang sur les champs d'honneur, ce jour-là, on aurait encore enregistré beaucoup de pertes en vies humaines de la population. Et la stratégie utilisée par l'ennemi, c'était d'opérer pas très loin des positions de forces armées, de manière à dire, ce sont les militaires qui tuent, alors que l'ennemi est venu pour commettre ce forfait. Dans le cadre des opérations d'envergure, mais également des opérations d'influence, Excellence, Monsieur le Gouverneur, le génie militaire a repris et commencé les travaux d'ouverture de toutes les routes pour relier les grands centres les uns avec les autres. L'axe Kassinga, Kididiwe, les travaux ont commencé. L'axe Mbao, Kamango, les engins de génie civil, les engins de l'armée. Et d'ailleurs, les forces armées ont engagé 35 jeunes volontaires civils. Ils ont eu du travail. Ils sont en train de travailler avec les forces armées pour la réouverture de toutes ces routes afin de relier le point A avec le point B afin que l'intervention, donc réduire les délais d'intervention de manière à pouvoir intervenir et aider les populations en situation de détresse, mais également approvisionner nos unités très rapidement. Aujourd'hui encore, et vous le savez, les forces armées
ont accompagné son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui est allé compatir, assister les familles éprouvées, ici près à Oicha. Vous y avez été, vous, médias, vous qui nous aidez à montrer ce qui se passe, à dire de manière objective ce qui se déroule. Vous y avez été avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur, vous avez vu ce qu'il a fait sur sa province. C'est là où il est l'autorité, la première, représentant du chef de l'État, commandant suprême. Il est allé au chevet des familles éprouvées, il a apporté ce que le cœur, mais également les possibilités de la province ont dû mettre à sa disposition, également à côté de nos forces armées qui ont voulu compatir avec les familles éprouvées, notamment les militaires, mais également les civils, parce que l'armée est au service de la population civile. L'armée travaille pour la population civile. C'est l'armée, c'est la société civile, disons la population, qui est notre employeur, qui nous donne toutes les ressources pour sa protection. Nous avons l'obligation, donc, dans le sens de notre serment, d'y aller régulièrement pour l'aider, mais également le soutenir. À ce titre-là, nous disons, comme on l'avait dit la fois passée, la population doit continuer à nous aider et doit continuer à nous soutenir, suivre le message lancé par son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Il le dit nuit et jour, avec la population, avec le concours de la population, l'armée va sûrement gagner et gagner de manière définitive. À ce titre, donc, nous disons, comme nous l'avions annoncé dans le point de presse la fois passée, beaucoup de gens, Excellence, Monsieur le Gouverneur, ont été arrêtés, des ADF venant du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi, de la Tanzanie, du Kenya, ici, des Congolais aussi, mais également de Centrafricains. Ces gens ont été arrêtés, ils sont entre les mains des services compétents qui font ce qu'on appelle exploitation. Et quand cette exploitation aura été clôturée, les services compétents rendront compte et soumettront, proposeront des solutions appropriées pour un traitement final de ce genre de problèmes. Excellence, nous sommes avec vous chez vous. L'armée vient de dire ce qu'elle a dit. Nous disons, grâce à vous, mais surtout par vous, la population du Nord Kivu en général et celle du Grand Nord en particulier a toujours besoin de vous entendre. Excellence, donc. Merci bien, mon général. Je voudrais, comme toujours, remercier le chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises, qui a toujours voulu, à temps utile, ramener la paix dans cette partie de la République. Et c'est la raison pour laquelle il a engagé les forces de défense et de sécurité pour que les ADF Nalou soient traqués et leur nuisance puisse être réduite à un effet zéro. Nous voudrions bien capitaliser ce moment comme gouverneur de province, parce que nous sommes les représentants du chef de l'État, pour parler à notre population. Nous voudrions les remercier pour tous les soutiens que cette population a accordé à nos forces armées de la République. Nous voudrions profiter de cette occasion pour décourager toutes les personnes qui engagent des discours à démobiliser les forces armées de la République. Nous savons bien que la question de la guerre, c'est une question hautement stratégique. Tous les peuples du monde, devant péril en demeure, comme aujourd'hui, où une partie de la République, le territoire de Béni et la ville de Béni, est attaqué par un mouvement terroriste idéologiquement formé pour endeuiller la population de la République démocratique du Congo, parce qu'il ne s'attaque jamais, encore jamais, aux forces armées de la République. Il s'attaque aux civils, il s'attaque aux personnes non armées pour créer la terreur, pour désillusionner le peuple congolais. Heureusement que le gouvernement, le président de la République a mobilisé toutes les forces de la République pour qu'ensemble nous puissions travailler pour avoir raison à ces forces du mal. Je voudrais à l'occasion vous dire que nous sommes déterminés aux côtés des institutions de la République.
à commencer par les chefs de l'État, le gouvernement de la République qui mobilise les moyens pour que les forces armées puissent ramener la paix le plus vite possible. Mais cette paix ne pourra aussi être possible avec la collaboration de tout le monde. C'est pourquoi nous sollicitons encore une fois l'accompagnement des gens donnés aux forces armées de la République, d'être toujours mobilisés. Il faut que la population de Béni, que la population du Nord Kivu, que la population de la République soit toujours aux côtés de nos forces armées de la République. Nous souhaiterions même que le monde politique congolais aujourd'hui puisse être engagé derrière les idées de ramener la paix. Certes, nous n'avons pas les mêmes idéologies politiques, nous n'avons pas la même vision pour la gouvernance du pays, mais nous n'avons qu'un seul pays comme patrimoine commun. Et je ne pouvais pas m'imaginer que devant une situation comme celle-ci, qu'on ait des points divergents. Je voudrais demander à la classe politique congolaise de mobiliser leur énergie derrière la République, derrière les forces armées de la République, et même dans des budgets votés de la République, donner une part acceptable aux forces armées de la République pour qu'elles soient à même de travailler pour la stabilité de la République. Nous avons évidemment ici la question plutôt des ADF Nalou, mais dans le nord de la province, nous avons les FDLR et les groupes armés locaux qui continuent à endeuiller la population de la province. Au-delà de notre province, on a des situations difficiles aussi dans d'autres provinces. Cela mériterait l'engagement total de la population congolaise. Nous sommes à Béni depuis plus d'une semaine. On est venu non seulement évaluer la situation sécuritaire, mais aussi envisager des travaux de développement. Nous voudrions remercier l'armée pour l'engagement pour ouvrir déjà les routes de dessert agricole. Les territoires de Béni, essentiellement la ville de Béni, sont dans la province Nord Kivu et le Nord Kivu est une province essentiellement agricole. Nous pensons que c'est au-delà des efforts fournis pour rétablir la paix et la sécurité, c'est un atout important pour permettre que la production agricole puisse arriver dans les centres de consommation. Et ça va permettre la stabilité de la province, ça va permettre la stabilité de nos peuples qui produisent et qui ne savent pas arriver dans le marché au centre de consommation. Nous souhaiterions que ces efforts soient multipliés dans d'autres coins de la province pour que, évidemment, au-delà des questions sécuritaires, que le développement soit aussi engagé. Comme autorité politico-administrative, nous sommes engagés derrière cette vision. Nous accompagnons notre armée, mais aussi la police. Nous faisons ce qui est possible dans la mesure de nos moyens et nous accompagnons aussi la police. Nous voudrions bien que la population du Nord Kivu puisse nous accompagner en payant les taxes. J'ai suivi ici des messages distillés par certains leaders, que ce soit politique, que ce soit de la société civile, demandant à la population de ne plus payer les taxes. En même temps qu'on réclame que la République nous donne la sécurité, on ne peut pas donner des messages contraires. Si vous demandiez aux gens de ne plus payer les taxes, ça veut dire que vous ne voulez pas que et la police et l'armée aient du carburant pour faire la guerre. Le général vient de nous confirmer, et nous l'avons déjà suivi, nous avons vu des images, que les travaux ont commencé sur certains axes pour ouvrir certaines routes. Mais c'est du carburant. C'est de l'argent qu'on va payer à la main-d'œuvre. Et donc, nous pensons que ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, pour tout Congolais épris de paix, tout Congolais qui a le sens patriotique de s'aventurer sur les schémas de la démobilisation de la population. Nous pensons que nous devrions avoir, nous tous, un langage très rassurant. Un langage qui va inscrire le comportement des Congolais dans un espoir souhaité. Nous le souhaitons, nous tous, et nous sommes confiants que la République démocratique du Congo va venir à bout à ces forces du mal. Et nous sommes encouragés par la détermination des forces armées de la République. Nous voudrions
présenter nos compassions à toutes les personnes qui nous ont quittés par la barbarie, surtout aux familles de ces victimes, par la barbarie des ADF, aux familles des militaires, aux familles des policiers. Nous avions assisté pendant certaines manifestations dans cette ville, dans la province Nord Kivu, où on a perdu des policiers. Et nous devons aussi les comprendre, nous sommes en guerre. Je ne suis pas permis de parler des statistiques, mais une guerre a des conséquences. Autant que nous perdions la vie de nos paisibles citoyens, les forces armées de la République payent aussi les lourds tributs. Et donc, au nom de la population du Nord Kivu, nous voudrions souhaiter que l'année 2020 soit la plus meilleure, surtout avec les perspectives d'avenir, l'engagement de nos forces armées de la République. Nous sommes en train de nous dire que nous croyons à une année plus meilleure que celle qui va bientôt s'écouler dans quelques jours. Merci. Merci, Excellence. Nous profitons également de l'occasion pour dire à la jeunesse que dans le cadre de perspectives les meilleures qui s'annoncent pour la République, les forces armées sont en train de travailler en ce moment précis avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature qui a mis en place des projets intégrateurs. Et ces projets vont se matérialiser par non seulement la formation de la jeunesse, mais également la création des emplois pour permettre à ceux qui auront quitté différents mouvements, l'activisme, qui auront décidé de quitter l'activisme négatif, violent, d'intégrer des projets, d'avoir du travail et de travailler pour que demain, ils aient des ressources qui se transforment en richesses, et les richesses qui sont l'économie du pays pour le développement et le mieux-être de la population. Excellence, merci. Merci. C'est à moi de vous remercier, mon général. Le Force armée de la République démocratique du Congo apprécie à sa juste valeur la campagne de sensibilisation qui a débuté, qui s'est fait aujourd'hui et qui continue, qui est excellemment faite par son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Grâce à cette collaboration, grâce à cette sensibilisation qui nous a amené en posture d'armer peuple en regardant dans une même direction, les relations sont les meilleures. Les meilleures parce que notre peuple a compris, grâce à cette sensibilisation, mais également aux efforts fournis par les forces armées, que l'ennemi, ce n'est ni les forces armées, ce n'est ni la police, ce n'est ni la MONUSCO. L'ennemi, c'est l'ADF, identifié comme tel, qui a un visage qui a été présenté, qui est connu, qu'il faut combattre jusqu'à son éradication totale. J'affirme que cette sensibilisation a abouti à des résultats palpables. Nous sommes avec notre peuple, nous regardons dans la même direction.